Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 22 juillet. Vendredi 22 juillet, le soleil entre en Lion. Je sais pas ce que ça veut dire non plus. Ça veut dire beaucoup de chaleur, je pense. Alors, vous êtes devant un portail d'initiation. Tiens, reposez-vous, c'est mieux. Les idées et rafraîchissez l'air. Amusez-vous. Amusez-vous. Bon, une journée, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est pas pesant, mais on a l'impression que c'est une journée importante. Importante en ce vendredi. On va aller voir. On va aller voir les messages à vous transmettre pour cette jeudi du vendredi à 22 juillet. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Elle est là cette carte. Il y en a, j'allais dire il y en a deux. Il y en a trois même. Il y en a trois même. Dans quelle direction est-ce que je vais? Qu'est-ce que je choisis? J'ai le monde dans les mains, mais la lune m'intéresse aussi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Être à la croisée des chemins. On a l'impression qu'il y a de la confusion au milieu de quelque chose qui est implacable. On a le sentiment avec cette maison Dieu. La papesse à l'envers, il y a bien des choses qui devraient être dites, mais on a l'impression avec ce set de denier à l'envers que vous savez pas où est-ce que ça doit aller, ce qui vous préoccupe avec cette maison Dieu. Il y a quelque chose, on sait bien qu'il y a quelque chose, mais vous voyez comme elle enlace très tendrement cette maison qui est en train de tomber. 9 d'épée, les réflexions, la pensée obsédante. 3 d'épée à l'envers, roi de bâton. Et as de denier. C'est une énergie, je suis pas convaincue que ce soit une énergie qui soit la vôtre. Je pense que vous avez envie de faire quelque chose, mais vous savez pas exactement, comme je vous dis, le 2 de bâton, être à la croisée des chemins. Quelque chose qui vous préoccupe, mais qui vous occupe aussi, ça fait vraiment partie de votre vie en ce vendredi. Je sais pas si c'est une nouvelle, je sais pas si c'est vous qui vous mettez dans une autre façon d'être par rapport à des résultats qui sont jugés pas vraiment satisfaisants. C'est un peu comme si on vous disait, et comme si vous disiez, il y a un truc. Il y a un truc. Vous savez pas ce que c'est le truc, mais il y a un truc. Alors on a beaucoup de pensées. J'adore cette carte du 9 d'épée. Cette carte du 9 d'épée, trop de réflexion, trop de mental. Ça empêche probablement la paix. Il y a des choses qui sont pas passées. C'est drôle parce que ce roi de bâton, comme je vous l'ai dit, je vous le dis souvent dans ce jeu, elle avait fait tous les personnages féminins, et après, donc, elle a remis 4 rois et un empereur. Il y a plus de cartes dans ce jeu, en fait. 4 rois masculins et un empereur masculin. Et là, on a le roi de bâton en femme. Il y a quelque chose qui vous... Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous poser. Et même si, avec ce 2 de bâton, on voit qu'il y a une espèce de cheminement, ou alors une envie de cheminer vers quelque chose, il y a aussi ce petit A qui coince avec cette papesse à l'envers et ce 9 d'épée. Et je pense qu'il y a une déception qui est mal... C'est un peu comme si vous deviez accuser le coup de quelque chose, mais c'est pas comme ça que vous voudriez que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette maison Dieu, avec ce 3 d'épée, on a l'impression que de toute façon, il y a quelque chose qui convient plus. Le 3 d'épée, la carte du cœur brisé, bon, à l'envers, c'est vite passé, hein. Mais bon, sur le moment, ça secoue un peu quand même. Et vous le savez bien, puisque avec cette maison Dieu, ça secoue. Mais il y a aussi, je pense, quand je parlais de cheminement avec ce 2 de bâton, des choses qu'il faudrait pouvoir mettre en place, des choses qu'il faudrait pouvoir mieux appréhender pour pouvoir faire des choix. Et j'ai pas l'impression que vous avez quoi que ce soit pour mieux appréhender les choses. Avec le 7 de denier à l'envers, c'est un peu cette impatience de se dire, bon bah allez, c'est bon, c'est acquis, ça y est, je peux être tranquille. C'est comme si vous y connaissiez rien à l'immobilier, que vous voulez vous lancer dans quelque chose avec une vraie envie,
Et ce qu'on vous propose, c'est pas ce que vous voulez, mais en même temps, ça vous permet de vous dire, mais qu'est-ce que... Déjà, mais qu'est-ce que je veux, mais surtout, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Et ce très bel appart, avec le 2 de bâton, à la mer ou à la montagne, vous n'arrivez pas à vous dire, c'est ça, avec cet as de denier à l'envers. Mais je trouve ça intéressant parce que la papesse, en général, elle est quand même hyper intuitive. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose que vous écoutez pas. Alors parce que vous voulez arriver à la stabilité, je le conçois, mais parce que aussi, de l'autre côté, j'allais dire, il y a quelqu'un qui vous amène des nouvelles et qu'il faut bien les prendre pour ce qu'elles sont. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, t'avais demandé une cave et un jardin. T'es dans un appartement, au 3e. Et vous êtes là, mais... c'est pas du tout ce que j'avais demandé, en fait. mais comment vous dire? C'est pas... Et puis on est en train de vous dire, ah oui, mais on va pouvoir faire un loft. Non, mais moi, je voulais un jardin. Et avec ce roi de bâton en tant que femme, là, il y a une certaine magie qui s'opère. On a l'impression que ce qui vous a été, ou alors ce qu'on pensait, oui, venez le visiter, etc. Vous êtes là. Non, mais je crois que vous m'avez... je crois que vous m'avez mal compris. Je crois que vous m'avez mal compris. C'est pas du tout ça, en fait. Est-ce que vous remettez quelqu'un sur les rails? Je crois que vous laissez passer plutôt. Parce que j'ai l'impression qu'on a la force à l'envers. La force à l'envers, des fois, c'est manquer un peu de courage aussi. Hein, pour confronter les choses, pour dire exactement ce qu'on a sur le... c'est fou. On a 2 fois cette as de denier à l'envers. Pour dire exactement ce qu'on a sur le cœur, mais là, j'ai l'impression que vous voulez pas particulièrement faire ce travail-là. Ah, j'allais dire, vous disparaissez comme Samantha dans Ma sorcière bien-aimée. Parce que ce sont de gros changements quand même. Si c'est au travail, par exemple, c'est comme si vous aviez vraiment envie de vous occuper de quelque chose en particulier ou d'aller dans un domaine. Mais tout ce qu'on vous montre, même si ça vous confirme effectivement qu'il y a des possibilités, ça je pense que vous savez, mais il y a des possibilités pas du tout comme vous l'entendez. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de je sais que je peux pas, je sais que je veux pas, je sais que je vais pas, avec 2 fois cet as de denier à l'envers, mais il y a aussi quelque chose qui fait vraiment front. Oui, c'est un peu comme si vous tiriez à la corde depuis bien longtemps, et là maintenant vous êtes là, pouf, tu sais quoi la corde, pouf, je laisse partir. Je laisse partir tout ce qu'il y a là. Parce que ce 7 de denier et cet as de denier, enfin ces 2 as de denier à l'envers, ça nous rapproche du 8 de denier à l'envers qui pour moi, et quand on focalise sur un détail, mais que c'est tellement important qu'on voit plus que ça, on n'arrive pas à prendre de recul. Mais là, vous voulez même pas le prendre le recul de toute façon. J'ai l'impression que vous le créez, le recul plutôt. Il y a quelque chose qui vous passionne pourtant, mais vous voulez pas y aller, quoi. Pas en tout cas de la façon dont ça se passe là. Et je pense que vous avez du mal à mettre le doigt dessus avec cette force à l'envers. C'est aussi montrer une certaine vulnérabilité, la force à l'envers, mais quand on n'arrive pas à expliquer le truc, je parle pas de la maison avec le jardin et la cave, et pourtant je pense que le truc, il va falloir le mettre à plat, parce que maintenant on a roi d'épée et roi de bâton. Et il y a quelque chose, c'est drôle, parce qu'il y a quelque chose de très contemplatif. Je pense pas que vous soyez seul dans cette situation.
Et on a la carte du 9 de denier. 7, 8, 9, mais... Je pense que les envies sont les mêmes. Mais on n'arrive pas vraiment à s'accorder et on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a beaucoup de pensées, mais ce roi d'épée, il est détaché de ce qui vous... Même si vous êtes sur le même dossier, j'ai envie de dire, cet as de denier à l'envers, qu'est-ce qu'on fait, où on va, est-ce qu'on le fait ensemble vous vivez pas les choses de la même manière. Et ce 9 de denier, qui traditionnellement est si positif avec cette autonomie, là on a l'impression qu'en fait ça vous évite de vous mélanger. C'est presque pour ne pas penser, avec ce 9 d'épée, on va rester chacun dans son petit monde. Et on va pas du tout essayer de comprendre pourquoi on est comme ça, ou pourquoi on se sent comme ça. C'est presque automatique. Chacun met son costume, un roi de bâton, un roi d'épée. Un reste dans la tête, l'autre reste dans le... Tiens, mais au jour le jour, comment on fait les choses? Tiens. Il est particulier, ce tirage. Il a une saveur toute particulière. Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas vraiment lutter. Et c'est cette déception du 3 d'épée à l'envers. Et chacun... C'est drôle parce qu'on a le sentiment que chacun le vit de la même manière, mais sur différents points de ce vendredi. Et du coup, on a 2 as de denier à l'envers, on ne sait pas. Est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on travaille dessus? Est-ce qu'on le laisse? Il y a un peu dans ce tirage un côté, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais si ça doit arriver à ma manière. À part que, quand on est deux, c'est pas forcément facile de pouvoir faire fonctionner quelque chose ensemble avec chacun une individualité telle, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. On a la carte du discernement. Réaliser la puissance de votre perception par la maîtrise des impulsions qui viennent noyer votre jugement. Ne donnez de l'eau seulement à ceux qui vous soutiennent et qui vous aident à avancer. Ouais. Il est particulier ce tirage parce que on voit bien qu'il y a des choses que vous voulez, comme je vous disais avec cette idée du 8 de denier, stabiliser, produire, avoir quelque chose qui soit vraiment là, constant. Mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas là. Alors effectivement, vous pouvez vous sentir très indépendant, ça, je n'en doute pas, mais il y a aussi quelque chose que vous êtes en train de laisser partir par rapport à cette indépendance. Mais vous ne le laisserez partir que si c'est en vos termes et conditions. Et là, il y a clairement quelque chose qui se passe pas comme ça devrait se passer. Un peu comme si vous aviez une idée trop faite presque de ce que devrait être votre as de denier et du coup vous le partagez pas avec l'autre. Discernement. C'est drôle parce que vous avez quand même la papesse à l'envers. Alors pour ce qui est des perceptions claires, la maîtrise des impulsions, oui, avec ce roi de bâton. Les faits sont là. On vous voit en train de dire, les faits sont là enfin. C'est pas moi. Il y a bien des choses qui passent pas avec ce 3 d'épée. Ouais, vous retenez votre proposition, on dirait. Et l'autre aussi, d'ailleurs. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous... Il n'y a aucun échange. Alors que vous êtes au même niveau dans cette journée du vendredi.
Bon, dites-moi, je suis intriguée par ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.